Pour faire des calculs en chimie, on a besoin d'avoir des équations avec les coefficients stéchiométriques qui sont équilibrés. Les réactions d'oxydoréduction, comme celle-ci par exemple, là on voit les coefficients stéchiométriques ne sont pas équilibrés, mais pour ce faire, c'est un peu complexe. C'est une procédure un peu plus complexe que d'habitude. Donc, dans cette capsule-ci, on va vous montrer comment équilibrer les coefficients stéchiométriques des réactions d'oxydoréduction. Pour équilibrer une réaction d'oxydoréduction, la première étape, c'est équilibrer les atomes qui ne sont pas oxygène et pas hydrogène. Alors ici, on va avoir le Zn et le Cr. Je vais commencer avec les atomes de zinc. Ici, j'en ai un dans les réactifs, un dans les produits. Ça veut dire que les atomes de Zn sont déjà équilibrés. Ensuite, les atomes de chrome. J'en ai deux dans les réactifs et un seul dans les produits. Donc là, les atomes de chrome ne sont pas équilibrés. Je vais ajouter un coefficient stéchiométrique de 2 ici. Puis là, ça fonctionne. 2, 2, donc les chromes sont équilibrés. L'étape suivante, c'est de balancer les électrons. Parce que vous savez, dans une réaction d'oxydoréduction, il y a des électrons qui vont être perdus par l'élément qui est oxydé, et puis des électrons qui sont gagnés par l'élément qui est réduit. Alors, regardons quels sont les deux éléments ici en question. On a du Zn qui donne du Zn2+. Alors, on voit que le Zn2+, bien sûr, c'est l'état oxydé du Zn. Le Zn a donc perdu 2 électrons pour devenir oxydé. Alors, les électrons se retrouvent du côté des produits dans cette demi-réaction. Du côté de la réduction, parce que bien sûr, si le Zn est oxydé, ça veut dire que le chrome va avoir été réduit. Voyons voir de quoi il s'agit. C'est un peu plus compliqué, bien sûr, parce que l'espèce est un peu plus compliquée, mais ce n'est pas impossible non plus à réaliser. Donc, on a du Cr2O7 qui donne 2 Cr3+. Alors là, il faut se demander combien d'électrons ces chromes-là ont gagné pour devenir des chromes 3+. Alors, il faut savoir au départ quel était l'état d'oxydation de cet atome dans le composé. On sait que l'oxygène est toujours 2-. Alors, ça veut dire que pour avoir une charge de -2 au total, ici on a 14-, -2, donc 12-. Ça veut dire que ce côté-là devrait être 12+. Chaque chrome est donc 6+. Alors, on a deux chromes qui sont passés de 6+ à 3+. Donc, chaque chrome a gagné 3 électrons. Mais comme ça s'est fait 2 fois, on dit que le Cr2O7, 2-, a gagné 6 électrons pour devenir 2 Cr3+. Alors maintenant, on regarde ces deux demi-réactions-là. Est-ce que les électrons sont équilibrés? Bien non, parce que la première ici fournit seulement 2 électrons, alors que l'autre en consomme 6. On va devoir multiplier la première par 3. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir 6 électrons qui vont s'éliminer avec ces 6 électrons-là. Alors, mon 3 ici s'applique au Zn2+, dans mon équation en haut, et aussi au Zn3. Là, vous remarquez que j'ai changé ici, mais c'est quand même encore équilibré, parce que j'ai 3 et 3 des deux côtés. Ça veut dire que mes électrons ici sont équilibrés. On continue, prochaine étape, là, on va équilibrer les atomes d'oxygène. Pour équilibrer les atomes d'oxygène, on fait comme tantôt, on va compter les oxygènes à gauche et à droite. Alors, dans les réactifs, j'ai 7 oxygènes. Ah, mais là, dans les produits, j'en ai pas du tout. Et j'en ai 0. Bien sûr, il va falloir avoir 7 oxygènes du côté des produits. Et là, pour balancer les oxygènes, on ajoute des molécules d'eau. Ces réactions-là se passent toutes en milieu aqueux. Alors, 7 H2O, ça ne va pas faire 0 atomes d'oxygène, ça va faire 7 atomes d'oxygène. Donc 7, 7, les oxygènes sont équilibrés. La dernière étape, équilibrer les hydrogènes, bien sûr, parce que là, on s'est trouvé à ajouter des hydrogènes ici. Du côté des réactifs, il n'y a pas d'hydrogène, mais du côté des produits, on en a 14. Alors, qu'est-ce qu'on met du côté des réactifs? C'est des H+, ça veut dire que ça va être une réaction en milieu acide. Alors, 14H+, ça va me faire 14H. Alors, 14, 14, c'est équilibré. Ça veut dire que mon équation ici est équilibrée, mais il y a tellement de choses, j'aimerais peut-être le vérifier. Ce n'est pas une étape pour balancer l'équation comme telle, mais ça nous permet de le vérifier facilement. Alors, ici, on a juste à compter les charges à gauche et à droite, parce que les charges doivent être égales dans les réactifs et dans les produits.
Du côté des réactifs, ici, on a du Zn avec une charge de 0. Donc, on a 0 ici, on a moins 2 ici. Et puis ici, on a 14 plus. Donc, ici, on a plus 12 du côté des réactifs comme charge. Du côté des produits, on a 3 fois plus 2, donc plus 6, plus 2 fois plus 3, plus 6 aussi, et 0 pour la molécule d'eau, alors on a plus 12. Ça veut donc dire qu'on ne s'est pas trompé parce que les charges sont balancées à gauche et à droite. Si vous voulez, vous pouvez essayer cet exercice-ci, donc équilibrer les coefficients stéchiométriques de cette réaction d'oxydoréduction. Faites pause, essayez-le, et puis ensuite, redémarrez la vidéo pour voir la solution. Première étape, équilibrer les atomes qui ne sont pas O ou H. Je vais commencer avec S. Alors, le soufre, j'en ai un du côté des réactifs, un du côté des produits. C'est bon. Le cérium, j'en ai un du côté des réactifs, un du côté des produits. Ah ben là, ça commence à être un peu plus facile que tantôt. Maintenant, équilibrer les électrons. Alors, je vais regarder qu'est-ce qui se passe du côté du SO3 2- qui donne du SO4 2-. Ici, de ce côté-ci, on a 6- à cause des oxygènes, moins 2. Donc, on a 4- qui devra être compensé par un 4+ pour le soufre, qui est son état d'oxydation. Dans le SO4 2-, par contre, on a 8- qui est compensé par un 2-. Donc, ici, on aurait un 6+, l'état d'oxydation du soufre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a passé de 4+ à 6+, c'est donc une oxydation. Ça veut dire que les électrons se retrouvent du côté des produits. 2 électrons. Pour le cérium, Ce4+, qui devient Ce3+. Alors là, bien entendu, si on a eu une oxydation ici, on va avoir une réduction. Bien sûr, pour passer de 4+ à 3+, il faut gagner un électron. OK, je vais regarder si mes électrons sont équilibrés. Non, parce que j'en ai 2 produits et 1 consommé. Oui, voilà, 2 produits, 1 consommé. Mais je vais devoir multiplier cette demi-réaction-là par 2 pour avoir 2 Ce3+, 2 Ce4+, et ça va me donner 2 électrons. Donc là, les électrons vont pouvoir s'éliminer parce qu'il y en a la même quantité dans chacune des 2 réactions. Parfait, ça veut dire que mes électrons sont équilibrés. On va équilibrer les oxygènes maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'en ai 3 oxygènes du côté des réactifs et 4 du côté des produits. Alors, vous vous rappelez, pour équilibrer les oxygènes, on ajoute des molécules d'eau. J'en ajoute une seule, c'est suffisant. Maintenant, j'ai 3 plus 1. Donc, ça fait bien 4 du côté des réactifs. Les hydrogènes maintenant. J'en ai 2 du côté des réactifs et j'en ai pas du côté des produits. Alors, je vais devoir ajouter 2H+. Alors, ça sera plus 0 ici. Eh bien, 2. Alors, 2, 2, c'est bon. C'est équilibré. On vérifie rapidement si on a la bonne réponse. Alors, 2- ici. Ici, on a 2 fois 4+, on a donc 8+. Ici, 0. Ici, on a 2-, puis 6+, puis 2+. Alors, si on fait la somme de tout ça, pour les réactifs et pour les produits, on va avoir ici 6+ pour les réactifs et 6+ pour les produits. Ça veut dire qu'on a la bonne réponse. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.